Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire les articles Prayer aux pages 1044 et 1046 et Worship aux pages 1290 et 1291 de The Ellen G. White Encyclopedia. L'importance du sabbat comme mémorial de la création vient du fait qu'il rappelle toujours à l'esprit de l'homme la véritable raison d'être de l'adoration que nous devons à Dieu, à savoir qu'il est le Créateur et que nous sommes ses créatures. Le sabbat se trouve donc à la base même du culte d'adoration, car il enseigne cette grande vérité de la manière la plus impressionnante, ce que ne fait aucune autre institution. La véritable raison d'être du culte d'adoration, non pas seulement de celui du 7e jour, mais de tout culte d'adoration permanent, se trouve dans la distinction qui existe entre le Créateur et ses créatures. Ce grand fait ne pourra jamais être démodé, il ne devra jamais être oublié. C'est pour nous rappeler constamment cette vérité que Dieu institua le sabbat en Éden. Le seul fait qu'il soit notre Créateur continuera à être une raison de l'adorer et le sabbat subsistera comme signe mémorial de ce fait. Si ce jour avait été universellement observé, les pensées et les affections des hommes se seraient tournées vers le Créateur comme objet de leur révérence et de leur adoration, et il n'y aurait jamais eu d'idolâtres, d'athées, ni d'incrédules. L'observation du sabbat est un signe de loyauté envers le vrai Dieu, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. De ce fait, le message qui ordonne aux hommes d'adorer Dieu et de garder ses commandements les exhortera tout spécialement à observer le 4e commandement. À méditer, puisque les notions bibliques d'adoration, de création et de salut sont intimement liées, en quoi, selon vous, la célébration du sabbat pourrait-elle constituer l'antidote de Dieu au faux culte? Quel rôle le sabbat joue-t-il dans cette prophétie liée à la fin des temps d'Apocalypse 14, versets 6 et 7? Pourquoi y a-t-il une référence au sabbat dans le message du premier ange? Souvent, nous parlons de l'adoration comme d'une affaire de contenu, ce que nous devrions faire ou ne pas faire pendant le culte. Est-ce suffisant? Au fond, qu'est-ce que l'adoration? Votre Église vit-elle une adoration qui a du sens? Dans certaines sociétés, l'adoration collective des chrétiens est lentement oubliée, voire abandonnée, même dans les communautés adventistes. Que peut faire votre Église locale pour renverser cette tendance? Résumé, l'adoration, c'est l'expression de la reconnaissance du croyant à Dieu pour son don du salut. C'est également un élément essentiel de l'expérience d'unité et de communion fraternelle de la communauté chrétienne. Sans la prière et l'étude de la Bible, sans le désir de connaître la vérité de Dieu pour nous, notre communauté ne parviendra pas à vivre l'unité en Christ. Pour conclure, ici, les disciples se réunissent pour prier avec ferveur. Leur prière est exaucée et le Saint-Esprit déversé. Dans cette interaction, nous voyons non seulement l'unité, mais aussi quelque chose de plus profond encore. Nous ne sommes pas unis en vue de l'unité et de la communion fraternelle, mais parce que l'unité et la communion fraternelle sont essentielles dans l'œuvre que nous cherchons à accomplir en tant que chrétiens. Pour proclamer la bonne nouvelle de Christ, son amour et son retour imminent, nous devons prier et travailler ensemble comme jamais auparavant. Il est aussi important de garder le Christ comme base de notre unité et de notre communion fraternelle. En étudiant les Écritures et en priant, nous pouvons faire des expériences quotidiennes avec le Christ, individuellement et en tant qu'Église, de façon tellement puissante qu'elles changeront nos collectivités et le monde. Et tandis que nous faisons l'expérience de l'unité et de la communion avec le Christ, nous pouvons aussi faire l'expérience de l'unité et de la communion fraternelle dans l'Église. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.